Il est 12h30 lorsque depuis son PC, le commandant des opérations de secours donne l'alerte après un feu très virulent parti du Cap Corse à Ferry-Ingoulet. Les flammes poussées par le vent dévorent le maquis en direction du relais du Pigno avant de dévaler sur Bastia, Ville di Pietrabugno, San Martino et Santa Maria Iloda. Scénario catastrophe donc choisi pour cet exercice qui réunit les pompiers de Corse du Sud et de Haute-Corse, les services techniques des municipalités de la communauté d'agglomération de Bastia et les autorités préfectorales. Pour les uns, c'est l'occasion de valider la formation de maintien des acquis feux de forêt niveau 5. Pour les autres, de quoi solliciter tous les agents des collectivités mobilisés lors d'une crise majeure avec un seul objectif, protéger la population et les biens. À quelques mètres du COS, une salle communale aux allures de ruche. Les communes s'y partagent l'espace, on y croise des agents communaux, techniciens, administratifs, des élus bien sûr, et puis des pompiers, agents de liaison, maillons essentiels du dispositif. Dans un brouhaha constant, ils recueillent et transmettent des dizaines d'informations. Alors, ma fonction, c'est de venir en aide aux personnels communaux, à Madame le maire, pour la conseiller, pour lui donner un petit peu l'évolution du sinistre en temps réel, pour qu'elle puisse, elle, à ce moment-là, prendre des dispositions avec ses équipes pour anticiper sur tel ou tel moyen à déployer, des personnes à mettre en sécurité, voilà. Un peu plus loin, un autre espace réservé aux pompiers, ceux notamment qui, sur le terrain, dirigent les moyens mobilisés face à l'incendie qui continue de progresser. Moi, je suis responsable de tout le secteur droit du feu, se dirige vers l'est du Cap Corse. Donc, ma première mission, ça a été de protéger le couvent, donc une défense de points sensibles avec un GIF. Donc, dès que des renforts, je vais les engager sur la piste pour essayer de jalonner là et qui descendent s'alimenter au niveau du groupe Alim. Pour le moment, je n'ai pas d'accès à part cette piste, donc il faut que j'arrive à sanctuariser cette piste-là. Dès que le renfort arrive, et je vais les engager là-dessus. Selon le scénario prévu, le feu progresse toujours. Plus d'1 millier d'hectares de végétation sont partis en fumée. On déplore 2 victimes, dont une grièvement brûlée. Des routes coupées, les écoles fermées abritent les élèves. Il faut toujours gérer la crise, anticiper, tout prévoir et sans faire de faute. D'accord, l'enjeu, aujourd'hui, il est là. Bien sûr, il y a celui de ville, mais on le connaissait. Maintenant, l'enjeu, c'est pas sûr. Et il se peut également qu'il continue à glisser, malgré nos efforts, vu sa puissance, glisser et repartir, bigouille et ainsi de suite. Il faut regarder, donc il ne faut pas négliger cet aspect. Ça nous laisse le temps de nous préparer, mais il ne faut pas le négliger. 16h30, fin de l'exercice, c'est l'heure d'un premier bilan entre tous les participants, avant un prochain retour d'expérience pour cette bonne préparation opérationnelle qui fait la synthèse de la thématique entre feux de forêt et gestion opérationnelle des plans communaux de sauvegarde avant la prochaine ouverture de la campagne estivale contre les feux de forêt.